Salut à tous, aujourd'hui on plonge au cœur de l'innovation avec la dernière sensation de Google dans le monde de l'intelligence artificielle, Gemini 2.5. Vous en avez entendu parler, les performances sont impressionnantes, mais qu'est-ce que Gemini 2.5 a vraiment dans le ventre? Restez avec nous, on va décortiquer cette nouvelle génération d'IA, ses promesses, ses limites et ce que Google nous réserve pour l'avenir. Accrochez-vous, ça va devenir passionnant. Alors, Gemini 2.5, c'est quoi exactement? Pour faire simple, c'est la dernière itération de la famille de modèles d'IA multimodal de Google. Souvenez-vous de Gemini 1.0, capable de comprendre et de générer du texte, du code, de l'audio, des images et des vidéos simultanément. Eh bien, Gemini 2.5 pousse ses capacités encore plus loin avec une architecture améliorée et des entraînements sur des quantités massives de données. Ce qui est particulièrement intéressant avec Gemini 2.5, c'est qu'il ne s'agit pas d'un seul modèle monolithique, mais plutôt d'une famille de modèles adaptés à différents besoins. On retrouve notamment Gemini 2.5 Pro, le modèle phare conçu pour les tâches les plus complexes, le raisonnement avancé et la génération de code de haute qualité. Il est plus performant que son prédécesseur sur de nombreux benchmarks. Gemini 2.5 Flash, un modèle plus léger et plus rapide, idéal pour les applications nécessitant une faible latence et une efficacité accrue comme les chatbots et les assistants virtuels. Gemini 2.5 Flash Lite, une version encore plus compacte pensée pour les appareils aux ressources limitées, ouvrant la voie à l'IA embarquée sur une plus grande variété de dispositifs. Cette approche modulaire permet à Google de proposer des solutions d'IA plus adaptées aux cas d'usage spécifiques, optimisant ainsi les performances et les coûts. Maintenant, parlons des choses sérieuses. Qu'est-ce que Gemini 2.5 est capable de faire concrètement? Les avancées sont notables dans plusieurs domaines. 1. Compréhension multimodale améliorée. Gemini 2.5 excelle dans l'interprétation et la mise en relation d'informations provenant de différentes sources. Texte, images, audio et même vidéo. Imaginez pouvoir lui montrer une vidéo et lui poser des questions complexes sur son contenu ou lui fournir un schéma et lui demander d'écrire le code correspondant. 2. Génération de textes et de codes plus cohérentes. Que ce soit pour écrire des articles, des scripts, des mails ou générer des lignes de code dans divers langages de programmation, Gemini 2.5 montre une fluidité et une compréhension du contexte impressionnante. Les erreurs syntaxiques et les incohérences sont réduites. 3. Raisonnement avancé. L'une des améliorations majeures concerne la capacité de raisonnement. Gemini 2.5 est capable de résoudre des problèmes complexes, de faire des déductions logiques et de planifier des actions de manière plus efficace. 4. Personnalisation et adaptabilité. Bien que toujours en développement, Gemini 2.5 ouvre la voie à une plus grande personnalisation des modèles, permettant de les adapter plus finement à des tâches spécifiques ou aux préférences des utilisateurs. Ces capacités ouvrent un champ des possibles immense, que ce soit dans le développement de logiciels, la création de contenu, l'assistance à la recherche et bien d'autres domaines encore. Malgré ces avancées significatives, Gemini 2.5 n'est pas exempt de limites. Il est crucial d'avoir une vision réaliste de ses capacités actuelles et des défis auxquels Google est confronté. 1. Hallucination et biais. Comme la plupart des grands modèles de langage, Gemini 2.5 peut encore générer des informations incorrectes ou non fondées, ce qu'on appelle des hallucinations. De plus, les données d'entraînement peuvent contenir des biais
qui se reflète ensuite dans les réponses et les comportements du modèle. 2. Compréhension contextuelle parfaite. Bien qu'améliorer la compréhension du contexte à long terme et des nuances subtiles du langage humain reste un défi. Gemini 2.5 peut parfois perdre le fil d'une conversation ou mal interpréter des instructions complexes. 3. Consommation de ressources. Les modèles les plus performants de Gemini 2.5 comme la version Pro nécessitent une puissance de calcul considérable, ce qui peut limiter leur déploiement sur des infrastructures moins importantes. 4. Transparence et explicabilité. Comprendre comment Gemini 2.5 arrive à certaines conclusions ou génère des réponses spécifiques est encore un domaine de recherche actif. Améliorer la transparence et l'explicabilité des modèles d'IA est essentiel pour gagner la confiance des utilisateurs. 5. Dépendance aux données d'entraînement. La plateforme de Gemini 2.5 est intrinsèquement liée à la qualité et à la diversité des données sur lesquelles il a été entraîné. Des lacunes dans ce domaine peuvent entraîner des limitations dans certaines tâches ou certains domaines de connaissances. Il est donc important de garder à l'esprit que le développement de l'IA est un processus continu et ses limitations sont des axes majeurs de recherche et d'amélioration pour Google et la communauté de l'IA en général. Alors, quelles sont les prochaines étapes pour Google et Gemini? L'entreprise ne compte évidemment pas s'arrêter là. Plusieurs pistes de développement sont en cours et promettent de nouvelles avancées passionnantes. 1. Amélioration continue du modèle existant. Google investit massivement dans l'amélioration de l'architecture de Gemini, les techniques d'entraînement et la qualité des données pour réduire les hallucinations, les biais et améliorer la compréhension contextuelle. 2. Développement de nouveaux modèles spécialisés. On peut s'attendre à voir apparaître de nouveaux modèles Gemini optimisés pour des tâches très spécifiques comme la recherche scientifique, la création musicale ou la modélisation 3D. 3. Intégration poussée dans les produits Google. L'objectif est d'intégrer de manière transparente les capacités de Gemini dans l'ensemble des produits et services de Google, de la recherche à Gmail en passant par Android pour offrir des expériences utilisateurs plus intelligentes et plus personnalisées. 4. Recherche sur l'IA générative et l'apprentissage autonome. Google continue ses efforts de recherche fondamentale sur les techniques d'IA générative, l'apprentissage par renforcement et l'apprentissage autonome pour créer des systèmes d'IA plus polyvalents et capables d'apprendre de manière plus efficace. 5. Exploration de nouvelles architectures et modalités. Les équipes de Google explorent activement de nouvelles architectures de réseaux neuronaux et l'intégration de modalités sensorielles supplémentaires pour aller au-delà du test de l'image et de l'audio. L'avenir de l'IA chez Google s'annonce riche en innovation. Gemini 2.5 n'est qu'une étape sur un chemin passionnant et il sera fascinant de suivre les prochaines avancées. Et bien voilà, nous arrivons à la fin de notre exploration de Gemini 2.5. On a vu ses capacités impressionnantes, ses limites actuelles et les perspectives d'avenir chez Google. Il est clair que l'IA continue de progresser à une vitesse fulgurante et Gemini 2.5 est un jalon important dans cette évolution. N'hésitez pas à partager vos impressions et vos questions dans les commentaires. Qu'attendez-vous le plus de Gemini et des futures avancées de l'IA? Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines explorations du monde de l'intelligence artificielle. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.